beaucoup de photos également. Exactement, il fait la une, un de nos plus grands quotidiens, Julia. La vie bébelle, titre Libération, avec cette sublime photo en noir et blanc et en gros plan de l'acteur cigare au bec. L'as des as, nous dit le Figaro, avec ce cliché de Belmondo en 75 lors du tournage de Peur sur la ville bébelle. Le magnifique, nous dit sobrement le Parisien. Le magnifique, c'est le mot choisi aussi par la Provence et l'humanité pour rendre hommage à cet acteur inclassable. Comme le Figaro, l'équipe titre à l'as des as. Regardez, le quotidien sportif rend un hommage à Bébel avec un cahier spécial de 8 pages. Vous l'avez compris, les journaux ne se sont pas privés de faire des jeux de mots avec les films qui ont rendu populaire l'enfant de Neuilly. Alors on commence avec Libération, on l'a vu Cigaro aux lèvres là à l'instant. Libération qui fait très gros, c'est même je crois le quotidien qui fait le plus de pages sur Bébel ce matin. C'est ça Thomas, avec une quinzaine de pages, Libé attaque avec une photo de Belmondo, vous le voyez suspendu à un hélicoptère lors du tournage de Peur sur la ville et titre L'échappée Belmondo. Raconter Belmondo, c'est décrire une structure schizophrénique qui a tenu l'histoire du cinéma français pendant 50 ans, nous dit le journal qui nous apprend, et oui, que Belmondo a inspiré de nombreux dessinateurs de bandes dessinées dans les années 70 et 80. La plus évidente, nous dit Libé, c'est Blueberry. Avant de changer les traits de son personnage, le visage du cow-boy de Jean Giraud s'est façonné autour de Belmondo, explique le journal. Il incarnait une agilité féline et un charme gouailleur. L'antithèse d'Alain Delon, disait l'auteur. Libé raconte aussi qu'au Japon, Bébel a largement inspiré des mangas. Alors le Figaro, lui, revient de son côté sur les femmes qui ont partagé la vie de Jean-Paul Belmondo. Et oui, Julia, ce n'est pas une surprise. Jean-Paul Belmondo était un homme à femme. Il tombe d'ailleurs souvent amoureux des actrices sur les plateaux. On apprend qu'Élodie Constant, qu'il a épousée en 59, lui faisait des scènes de jalousie. Si elle n'en faisait pas, ce serait inquiétant, disait l'acteur. L'article nous dit que sa conquête suivante, la Suisse Ursula Andress, la James Bond girl, était, je cite, jalouse comme une tigresse. L'acteur Pierre Dux avait dit à Belmondo: vous ne tiendrez jamais une femme dans vos bras au théâtre ou au cinéma. L'acteur l'a largement fait mentir. Effectivement, on va parler aussi de ses copains, ses potes, ses amis, les vrais. Parmi eux, il y a Gilles Lelouch qui était un très proche de Bébel, c'est dans le Parisien. C'était notre héros national, j'ai grandi avec lui, je suis très triste, confie l'acteur et réalisateur au journal. Belmondo, venez le voir sur ses tournages, ne ratez jamais une avant-première. Il était venu sur le plateau du film Le Grand Bain et toute l'équipe avait à nouveau 12 ans, sourit Gilles Lelouch. En 2019, Jean-Paul Belmondo était passé sur le tournage de Bac Nord à Marseille. On était dans le même hôtel et dans des chambres côte à côte. On dînait ensemble le soir. Je lui racontais ma journée, confie Gilles Lelouch. L'acteur se souvient aussi de sa première rencontre avec le magnifique. J'étais intimidée et au bout d'une demi-heure, j'avais l'impression d'être avec quelqu'un que j'avais connu toute ma vie, conclut Gilles Lelouch. Le journal L'équipe, de son côté, nous propose un cahier spécial sur l'acteur. Oui, alors il faut que je vous montre ça, le professionnel. 8 pages spéciales, tellement spéciales. On a du mal à les numériser. Ce matin, Thomas est même venu me voir aux aurores en me disant: tu as vu l'équipe? En effet, Thomas, impossible de passer à côté. Belmondo, c'était aussi le sportif, celui qui réalise des cascades. Il aurait pu devenir boxeur professionnel. L'équipe rend hommage ce matin, je cite, à son plus fidèle et plus ancien lecteur. Oui, Belmondo lisait le quotidien depuis 1946. Le journal revient aussi sur son amour du Paris Saint-Germain. Belmondo a été un des pères fondateurs du club qui était encore en D2 en 73. Le quotidien nous dit aussi qu'il ne manquait pas un Roland-Garros. Il sanctuarisait Thomas les 15 jours et refusait tournage et promotion. Et on termine avec l'humanité. Et oui, l'humanité, dans une petite brève, le journal tient à rappeler que Belmondo était solidaire avec les acteurs plus précaires. Il a été élu président du syndicat des acteurs entre 63 et 65. Il estimait faire partie de la dizaine de comédiens traités comme une marque de dentifrice. Mais j'ai des amis acteurs qui travaillent 3 mois par an et eux, ils ont besoin d'être syndiqués, disait l'acteur. Il faut manger, je cite, pendant 12 mois. Merci beaucoup pour cette belle revue de presse. On a envie de tout lire maintenant.